10 février 2025, mesdames, messieurs, bonsoir, il est 20h sur la chaîne des valeurs. Voici les titres. Crise dans le secteur de la boulangerie. Près de 200 établissements ont fermé leurs portes, incapables de supporter la pression fiscale. Face à cette situation critique, les acteurs du secteur réclament une rencontre d'urgence avec le gouvernement pour éviter de nouvelles perturbations. Kakuto, localité stratégique du département de Koungheul, accueille chaque année une grande cérémonie en hommage aux pionniers de la Tijaniya. Située entre le Sénégal et la Gambie, elle fait face à un manque d'infrastructures sociales de base. Revoir les structures de base pour mieux répondre aux exigences de la jeunesse sénégalaise, c'est l'objectif du comité de pilotage mis en place par le ministre de la Jeunesse et de la Culture. Au cœur de cette rencontre, la réforme du Conseil national de la jeunesse sénégalaise. Voilà les titres, dans un instant le développement. Bonsoir à toutes et à tous. Démarrons cette édition avec le secteur de la boulangerie qui est dans une situation critique. Près de 200 entreprises ont fermé leurs portes pour incapacité de porter les coûts d'imposition. Les boulangers exigent du gouvernement une rencontre dans les plus brefs délais pour éviter d'éventuelles perturbations. Le reportage est de Momoud Thiam. Avec ses 2500 unités réparties sur le territoire national, la boulangerie est la seconde serve nourricière des Sénégalais, mais depuis la baisse du prix du kilogramme du pain, le secteur vit à l'agonie. Sur les 7000 francs qui devraient être défalqués sur le prix du sac de farine, 4000 francs ont été diminués. Donc les 3000 francs, c'est nous qui supportons cette charge-là. Alors, le gouvernement avait engagé des discussions avec nous. Les deux organisations professionnelles se sont rencontrées avec le gouvernement, mais il s'est trouvé que, bon, il n'y a pas eu de suite. On a été reçus il y a de cela 22 jours par le ministre du Commerce, qui nous avait promis une action dans les prochains jours, mais jusqu'à présent, ils sont restés sans rien faire. Entre baisse des prix et maintien des impôts, les boulangers ne supportent plus les pertes engendrées. Résultat, près de 200 boulangeries ont fermé rideau. Si rien n'est fait, ça va continuer ainsi. Donc, actuellement, on compte nous adresser directement au ministre, à la primature et à la présidence, parce que vraiment, là, ça n'avance. Donc, au lieu de rester comme ça, en train d'attendre et que vraiment les négociations n'aboutissent à rien, nous sommes obligés, si rien n'est fait, donc de vraiment entamer dans une grève ou bien un arrêt de production. Un arrêt de production qui aura ses conséquences tant sur la consommation que sur la politique d'emploi. On sait très bien que le secteur de la minuterie, de la boulangerie, tout est lié. Donc, c'est 30 000 emplois, 30 000 à 40 000 emplois directs, 70 000 emplois indirects. Donc, si aujourd'hui, vraiment, un mouvement d'ensemble est engagé, c'est vraiment, imaginez ce que ce sera sur l'impact de l'économie nationale. Donc, les minuteries, les boulangeries, jusqu'au restaurant, tout le monde sera impacté. Donc, une boulangerie fermée, c'est 15 emplois supprimés au maximum. Pour éviter l'éclatement de cette bombe sociale, le président de la République est interpellé. Une grève générale pourrait surgir dans les prochains jours. Cap vers le Sénégal oriental à Koukoutou, une localité située au cœur du département de Koungheul. Chaque année, elle abrite une grande cérémonie religieuse d'hommage aux pionniers de la Tijaniya. La localité a mi-chemin entre la Gambie et le Sénégal. Manque d'infrastructures de base. Sur place, nous retrouvons nos reporters Ismaïla Mbaye et Papa Alassane Diop. La Ziara annuelle de Kokoto est un événement international qui accueille des centaines de fidèles. Chaque année, ils se réunissent pendant 3 jours dans ce haut lieu de spiritualité. Les activités se déroulent dans cette tente de fortune. Les bases sont souvent transportées par le vent et nous voulons un hangar
pour pouvoir garder les matériels afin de les utiliser pour chaque ziara, de sorte qu'à chaque fois, on va juste nettoyer le lieu pour commencer la cérémonie. Depuis 1983, c'est Sodificex qui assure les bâches et nous le remercions énormément. L'autre concerne la résidence, c'est-à-dire la maison des jeunes, une résidence pour le shérif et sa famille. Là où ils sont ne correspondent pas avec le lieu où il doit habiter. Le comité d'organisation appelle le gouvernement à intégrer Kokoto dans le programme de modernisation des cités religieuses et le paiement pour lutter contre son enclavement. La route doit être goudronnée afin de permettre aux véhicules de venir ici. Les prières sollicitées ici couvrent tout le monde entier. La preuve, si vous voyez aujourd'hui la paix qui règne entre le Sénégal et la Gambie, on peut dire que c'est grâce aux prières formulées. Et ces prières ne sont rien d'autre que les récitals du Saint-Coran. Les sujets politiques sont épargnés. On est basé sur le Saint-Coran. Kokoto est une localité située dans le département de Koungheul. Chaque année, les fidèles se donnent rendez-vous pour 3 jours de prière dans un manque total d'infrastructures sociales de base. Des doléances qui sont tombées dans l'oreille de la représentation gouvernementale, le secrétaire d'État à l'urbanisme rappelle l'importance pour le gouvernement de corriger les inégalités territoriales. Momar Talandao promet de transmettre le message au chef de l'État pour qu'il, le site, soit intégré dans les priorités nationales. Ces propos sont recueillis par Papa Alassane Diop. Projet bi nga xamné mom lañuy wax agenda national de transformation ñu tënku ko dañoo bëgg ñëpp xam ko xam fu ñu jëm ñu àndandoo ci pour Sénégal donne Sénégal. Nous voulons que tout le monde comprenne l'agenda national de transformation, mais aussi que tout le monde s'y implique afin qu'on change le Sénégal. Et c'est possible. C'est la raison pour laquelle nous y appelons tout le monde. Mais aussi, nous ne pouvons pas venir jusqu'ici sans pour autant parler du devoir de l'État, mais aussi ceux qui se sont prononcés sur des revendications, parce que dans un lieu où beaucoup de gens s'y regroupent durant 3 jours, ce sont des citoyens et ils doivent être encadrés et accompagnés afin que ces conditions puissent être rétablies. Alors nous avons pris note par rapport à toutes les recommandations et nous allons en parler avec les personnes avec qui on partage le travail, mais aussi aux autorités concernées, afin que l'État puisse jouer pleinement son rôle pour que ceux qui viennent ici le fassent dans des meilleures conditions. Danañ ko té waxtaan ci ak ñi nga xamné ñom lañ bokkal liggéey bi ak suñu kilifa yi pour que lépp lu nga xamné état war na ko def ci taxawaay ga état mu ngi def taxawaay mais mu gën ko yokk pour que ñi fi ñëw am condition yu nga xamné dana doon condition yu mucc. Avec le dossier de Farba Ngom qui devra aller répondre à la division des investigations criminelles dès jeudi prochain. Sa convocation a été transmise via ses avocats. Le collège des juges d'instruction du pôle judiciaire financier va entendre le maire des Agnam ce jeudi 13 février 2025 à 12h dans le cadre de l'enquête sur le blanchiment présumé de 125 milliards de francs CFA. Selon le journal Observateur, Farba Ngom ne sera pas le seul à répondre des poursuites lourdes enclenchées par le pôle judiciaire financier. Des convocations sont déjà prêtes pour d'autres grandes figures du monde des affaires et de l'administration impliquées dans le dossier de transactions suspectes. Les étudiants Alpha Yoro Tunkara et Prosper Clédor Senghor, ces étudiants tragiquement décédés lors des violents affrontements survenus en février 2024 avec les forces de défense et de sécurité. Une cérémonie de prière a vu la participation active de la jeunesse patriotique de Saint-Louis. Réaction. Il faudra le rappeler et c'est très important. Cette mise en point aujourd'hui par Pastef UGB n'a point comme objectif de tirer en tout cas à boulet rouge sur le gouvernement actuel parce que nous reconnaissons en tout cas déjà les efforts consentis en plus de l'inscription budgétaire
de crédits destinés aux victimes. On aura bientôt évidemment vu, en tout cas, un projet de loi rapportant la loi d'amnistie voté par la précédente législature pour que justice enfin soit faite, les responsabilités soient situées et que les commanditaires aussi de ces actes ignobles répondront. Nous étions descendus bien évidemment sur la route nationale pour réclamer un état de droit. Nous étions descendus sur la route nationale par patriotisme, par citoyenneté, mais aussi par conviction. Donc bien évidemment, si justice ne s'est pas rendue, c'est de cette même manière-là qu'on aura en tout cas à redescendre sur la route nationale pour réclamer justice pour nos deux camarades, en tout cas martyrs. Et bien évidemment, nous ne souhaitons pas en arriver là. Donc par là, nous lançons également un appel solennel au président de la République, son Excellence Moussa Bassirou Diomaye Diakhar Faye, ainsi que son Premier ministre, mais aussi l'autorité compétente, pour qu'il s'attelle en tout cas le plus rapidement possible et de manière pragmatique à l'abrogation en tout cas de cette loi d'amnistie pour que le dossier puisse sortir dans les tiroirs de la justice. Au centre du pays, à Thiès, la mairie de la ville et la société textile du Sénégal veulent promouvoir l'économie et le consommation local. Une randonnée pédestre a été organisée pour partager avec la population les objectifs socio-économiques des deux entités. Le directeur de la NSTS, Ibrahima Makodoufal, dit être déçu du manque de soutien au plaidoyer en faveur de son entreprise. Nous l'écoutons. Depuis que l'État m'a récupéré les usines de la Sotesca, je suis dans des difficultés qui font que je ne peux pas dérouler mon programme d'investissement. Et pour que je puisse dérouler mon programme d'investissement, il faudrait que le contentieux soit réglé. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Le contentieux date de longtemps. Et le pouvoir sortant sait de quoi je parle. Les projets de protocole sont là. Les études, les experts se sont exprimés. On n'est pas d'accord sur les conclusions des experts. Mais toutes les autorités savent que j'ai toujours dit que si le contentieux est réglé, je crée 1000 emplois sur ce site. D'ailleurs, la dernière lettre que j'avais adressée au président Macky Sall, c'était 1150 emplois. Et je suis prêt à publier cette lettre pour que tous les Sénégalais sachent que cette conditionnalité ne date pas d'aujourd'hui, ça date de longtemps parce que ça me permet d'une part de finaliser mon programme de restructuration financière parce qu'on m'a pris les actifs et on m'a laissé les dettes. Donc je ne peux pas aujourd'hui nettoyer mes bilans. Il faut qu'on se voit avec l'État, qu'on mette carte sur table, les dossiers en place et qu'on assainisse nos comptes. Voilà, c'est ça le contentieux. Et moi, je m'engage pleinement devant l'ensemble des citoyens de la ville de Thiès et devant les Sénégalais. J'ai la capacité, j'ai les moyens de créer 1000 emplois à travers 3 sociétés qui sont installées sur le site de Thiès. En sport, commençons en Ligue 1 sénégalais dans le cadre de la 14e journée. Jaraaf et US Gorée ont perdu le deuxième match de championnat cette saison. Le leader Gorée a été battu sur la plus petite des marques par AGL de Rufisque, alors que le club de la Médina a été défait par Sonacos sur le même score. En tête du classement, les choses n'ont pas changé. Le club insulaire est toujours leader avec 28 points à 3 longueurs devant Jaraaf qui compte tout de même un match en retard. Dans l'autre match, le champion en titre a aussi fait une mauvaise opération. Le club qui vient de nommer Bou Saliou Touré à la tête de l'équipe s'est incliné 1-0 face à l'ISO de Ouakam. Il s'agit ainsi de la 5e défaite du Teungueth FC qui est méconnaissable cette saison. Tout de suite, l'actualité internationale. Sur l'international, Benjamin Netanyahu interrogé au tribunal de Tel Aviv pour la reprise de son procès pour corruption. Au Niger, une commission nationale a été créée par décret présidentiel pour conduire les travaux de ces assises du 15 au 19 février. Nous commençons notre tour d'horizon au Mali où un convoi sous escorte militaire a été attaqué à 30 km de Gao. N'est-ce pas, Aminata Traoré Fall?
Bonsoir. L'actualité hors de nos frontières que nous démarrons au Mali. Des hommes armés ont attaqué un convoi de véhicules escortés par l'armée malienne, tuant 25 civils, pour la plupart des orpailleurs. L'attaque a eu lieu ce vendredi à environ 30 km de Gao, la plus grande ville du nord-est du pays. Dans cette zone, des groupes armés hostiles à la junte au pouvoir sévissent. Le bilan fait état de 25 morts. Les assaillants ont pris pour cible un convoi d'une soixantaine de véhicules escortés par l'armée, a indiqué le porte-parole de l'armée, le colonel-major Souleymane Dembélé. Il a ajouté que les soldats ont aidé les victimes et transféré 13 blessés à l'hôpital de Gao et que 4 des assaillants avaient été blessés. Aucune information sur l'éventuelle perte dans les rangs de l'armée n'a été communiquée. Et puis au Niger, les autorités nigériennes ont annoncé la tenue des assises nationales du 15 au 19 février à Niamey, une période décisive pour la définition de la durée de la transition politique en cours dans le pays. Ces assises, qui s'inscrivent dans le cadre de la refonte politique du Niger, serviront à élaborer un avant-projet de la charte de la transition, un document fondamental pour la structuration du processus de transition. Une commission nationale a été instaurée pour superviser les travaux des assises. Cette commission, créée par un décret signé par le général Abdourahmane Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, est chargée de proposer des recommandations sur la gouvernance future du pays. Et puis en Israël, pour terminer, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s'est présenté ce lundi devant le tribunal de Tel Aviv dans le cadre de son procès pour corruption, une première dans l'histoire d'Israël où jamais un chef de gouvernement en exercice n'avait été jugé pour de telles accusations. À 75 ans, Netanyahu fait face à plusieurs chefs d'inculpation, notamment l'acceptation de cadeaux luxueux de la part d'hommes d'affaires influents, ainsi que des arrangements avec des magnats des médias en échange d'une couverture favorable des accusations qu'il rejette fermement, dénonçant un acharnement judiciaire visant à mettre fin à son long règne. C'en est tout pour l'actualité hors de nos frontières. Merci de l'avoir suivi. Merci Aminata Traoré Fall. Un jeune sans éducation est un arbre sans racines. Alors, jeunesse de mon pays, travaillons, apprenons, grandissons pour construire un avenir meilleur. C'est avec ce rappel que j'achève cette édition. Merci à toute l'équipe de réalisation. Bonne suite de programme sur nos antennes.